de Jésus-Christ au 1er siècle. Beaucoup n'insistent pas dessus et nous allons y revenir dans ce chapitre 9 précisément. Non seulement l'arrivée de Jésus-Christ, mais la mort de Jésus-Christ a été prophétisée par Daniel. 600 ans avant que Jésus-Christ n'arrive sur la scène. Comme je vous dis, ça c'est un aspect. Et les autres prophéties extraordinaires qui sont mentionnées ici, nous allons revenir dessus. D'accord? Au chapitre 10, une troisième vision. Ici, de Daniel, où c'est la bataille entre des grands empires ou des grands États et les puissances qui sont derrière ces États. Par exemple, les États-Unis, vous pouvez ne pas le savoir, mais il y a des démons qui sont au-dessus de ces grands États comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, etc., qui contrôlent ces dirigeants qui sont dans ces pays-là, d'une certaine manière. Naturellement, la main de Dieu est également sur ces puissances-là. Dieu envoie ses anges pour contrôler certaines choses. Et nous allons y revenir. Le livre de Daniel a une dimension, je dirais, spirituelle extraordinaire concernant ces batailles spirituelles qui se passent dans ce monde. Et que si vous n'êtes pas chrétien, peut-être vous n'êtes pas sensible à ces batailles spirituelles-là. Le livre de Daniel nous replonge dans cette, je dirais, la réalité de ces batailles surnaturelles. D'accord? Et qui influencent ce qui se passe sur la terre. D'accord? Il y a même des scientifiques qui ne sont pas chrétiens qui reconnaissent que notre dimension physique ne constitue pas toute la réalité de notre univers. Il y a une dimension qui va au-delà du physique. Cette dimension spirituelle-là. Le livre de Daniel revient sur ça dans le chapitre 10. D'accord? Le combat spirituel. Nous, chrétiens, comme Saint Paul nous le rappelle, nous ne nous battons pas contre des êtres humains, contre des gens qui sont nos ennemis. Non. Notre bataille est spirituelle contre des forces démoniques qui sont dans l'univers à l'œuvre pour détruire tout ce que vous cherchez à faire. Voilà. Voilà pourquoi nous devons prendre ces armes spirituelles, qui est la parole de Dieu. La prière, le recueillement. Daniel, pour que justement il ait un écho de cette dimension spirituelle, de cette bataille spirituelle qui se passe, il a jeûné et prié pendant 21 jours. C'était un homme de prière. Voilà pourquoi il a reçu ces révélations extraordinaires. Parce qu'il avait une place spéciale dans le cœur de Dieu. Et vous, nous chrétiens, nous sommes interpellés à cette vie de prière, à cette vie de consécration au Seigneur, à sa parole que nous devons méditer jour et nuit. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. Quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, que l'on soit très occupé dans le travail ou je ne sais pas, cela ne devrait pas être une excuse pour prendre le temps. Daniel était un premier ministre. Vous pouvez imaginer, premier ministre pas de n'importe quel État, pas d'un petit État, non, de l'Empire babylonien. Et il va revenir pour être également occupé le 3e rang de l'Empire, je dirais, perse, après l'Empire babylonien. Donc c'est un homme extrêmement occupé. Mais il priait 3 fois par jour. Et se tournait vers Jérusalem. Et là, je voudrais rappeler aux musulmans qui pensent que, comme ils voient certains passages où, par exemple, Daniel qui est à Babylone, à l'est, mais qui se tourne vers Jérusalem, qui est plus à l'ouest, d'accord, pensent que, justement, Daniel était un musulman.
Et donc, ils font exactement ce que Daniel fait. Non, ne faites pas d'amalgame. Et nous allons y revenir. Daniel était un homme de Dieu, d'accord, un homme de prière. Donc ce qu'il faisait n'a rien à voir avec les prières que les musulmans font, où ils se tournent vers la Mecque. D'accord, la Mecque est plus, si je voulais, au sud. D'accord, Daniel se tournait vers l'ouest, Jérusalem. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est là où le temple était. Donc rien à voir avec ce que les musulmans font. Parce que la Kaaba que vous voyez, c'était un lieu où on adorait des idoles. D'accord? Avant que le prophète Mohammed ne vienne, mais c'était des idoles qui étaient adorées là-bas. Le temple, non, jamais. Donc ne faites pas de confusion et d'amalgame. Juste un rappel. Pour continuer,